Coucou à tous les dessinateurs et dessinatrices. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous montrer tout mon matériel de dessin réaliste. Donc tout en sachant que je n'ai pas de matériel de dessinateur professionnel ou de dessinatrice professionnelle. J'ai uniquement tout ce qu'on a à peu près tous à la maison, voilà. Donc j'ai à savoir pour dessiner des dessins réalistes comme ceci. Donc je vous mettrai un autre dessin à la fin. Qui est un œil réaliste. Donc à partir de deux ou trois matériels, donc à savoir le crayon HB, crayon gris HB, le crayon couleur noire, une gomme pour effacer des éventuelles impuretés, et donc le quatrième matériel, c'est soit votre doigt pour estomper, ou alors, un estompe papier, donc voilà, qui peut se fabriquer, hein. Donc si vous voulez le tutoriel pour fabriquer un estompeur papier, n'hésitez pas à me le demander, je vais vous le faire. Voilà. Donc du coup, trêve de blabla, on va passer. Donc dernière chose, excusez-moi pour la qualité, hein. Je n'ai pas encore les moyens pour m'acheter une caméra, des choses comme ça. Donc en attendant, je suis avec mon téléphone personnel. Donc à savoir que les miniatures, la bannière que je vais changer, et la plupart des montages seront faits avec mon téléphone. Donc soyez indulgents au niveau de la qualité de la vidéo, puisque malheureusement pour l'instant je n'ai aucun moyen financièrement à m'acheter une caméra et tout ça. Donc j'ai mon ordinateur qui va être mis à réparer là, donc pour que je puisse faire mes montages plus facilement. Voilà, donc je l'espère assez vite. Et donc je pourrai reprendre comme je faisais avant sans problème. Voilà. Donc, trêve de blabla, on commence aux explications de tout mon matériel de dessin réaliste. Donc, pour continuer mes explications sur mon matériel de dessin réaliste, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai aucun moyen pour m'acheter du matériel professionnel. Donc, j'utilise avec à peu près tout ce qu'on a à la maison. Donc, le premier matériel qu'il vous faut absolument, donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez rien faire. C'est le crayon HB. Donc, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Il est de chez Bic Evolution. Et du coup, il est en 650 HB numéro 2. Donc, il est en 650 HB taille numéro 2. Donc, voilà. Donc, désolé encore une fois pour la qualité. Je n'ai que ça pour l'instant. Faudrait... Donc, j'allais oublier de vous dire tout à l'heure. Je vais mettre en place une cagnotte typée. Donc, pour ceux qui veulent participer, à mettre un petit peu d'argent dans la cagnotte typée pour que je puisse m'acheter du matériel professionnel, que je puisse m'investir dans d'autres choses pour l'éclairage, la caméra et tout ça. N'hésitez pas à le faire. Voilà, et puis éventuellement, je pourrais vous remercier en faisant un petit quelque chose pour vous, des choses comme ça. Donc voilà, donc trêve de blabla pour ça. Donc je disais que là on était au matériel que j'utilise pratiquement tout le temps pour mes dessins réalistes. Donc du coup, la première chose qu'il vous faut absolument, comme je vous ai montré, c'est le crayon HB. Donc moi c'est un combien déjà que j'avais dit? C'est un numéro 2 pour un 650 HB. Donc c'est une taille numéro 2 avec un 650 HB. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut absolument aussi? Euh, taille crayon. Taille crayon, parce que si vous n'avez pas ça, ben, vous êtes obligé de racheter encore des crayons. Et à force, ça coûte très cher. Donc voilà, surtout pour les grands dessinateurs. Donc voilà, je vous conseille, ayez à portée de main taille crayon. N'importe lequel, ça peut être un taille crayon électrique, un taille crayon mécanique, ça peut être un taille crayon comme ça, un tout simple qu'on a à l'école, des choses comme ça. Mais franchement, un conseil, ayez toujours un taille crayon sur vous. Parce que ça s'use très vite les mines. Surtout quand vous dessinez des choses grandes et réalistes. Par exemple, ça, j'ai dû tailler mon crayon au moins 2 fois. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, le troisième truc qu'il vous faut absolument, parce que si vous n'avez pas ça, ça va être raté, c'est une gomme. N'importe quelle gomme, c'est peut être une gomme professionnelle, les gommes qu'on utilise à l'école, comme pour le taille-crayon, vous voyez, hein. Ça peut être une gomme électrique aussi, il en existe une de gomme électrique.
Voilà, donc voilà pour ça. Donc il vous faut absolument une gomme. Voilà. Ensuite, il vous faut aussi absolument crayon noir. Crayon de couleur noire. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va faire le contour faire le contraste de certains endroits de votre dessin. Et donc, du coup, c'est lui qui va qui va donner une touche de réalisme à votre dessin. Donc, voilà. Donc, il vous faut absolument un crayon de couleur noire. Voilà. Ensuite, il vous faut aussi, éventuellement, mais vraiment, il vous en faut un aussi, c'est un crayon, c'est un stylo noir. Ou alors, comme les professionnels qu'ils ont, un feutre très très fin et noir. Donc voilà, moi pour l'instant, je n'ai pas de moyen pour m'acheter ça, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai un stylo à billes noires qui fonctionne très bien. Donc désolé pour la qualité, hein. Faut que, comme je vous ai dit, faut que je m'investisse sur une caméra, des choses comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc j'espère que vous voyez quand même à peu près. Ensuite, il vous faut absolument pour certaines réalisations une règle. Donc il vous faut un minimum 20-25 cm à peu près. Voilà, donc il vous en faut pas plus, je pense. À part si vraiment vous faites des grandes réalisations, je pense que ça va vous suffire. 20-25 cm à peu près. Voilà. Ensuite, dernière chose, pour certaines réalisations, donc des fois il en existe, vous pouvez très bien utiliser un feutre noir très fin, comme celui-là, le kit couleur de chez Bic. Donc on en a tous à l'école, hein, des feutres. Voilà. Et j'allais oublier, heureusement que j'y pense, compas pour certaines réalisations. Vous en faut absolument une. Parce que si vous n'en avez pas une et que vous devez faire une réalisation en cercle, on va dire que ça va pas être aussi réaliste que la vraie, quoi. Donc pour vous aider, pour vous aider les gens, je vous conseille un truc. Un compas comme ça, c'est parfait. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compas professionnel pour faire un joli dessin. Voilà. Ensuite, si vous voulez pas faire du réalisme en noir et blanc, vous pouvez aussi avoir, là par exemple, j'ai pas, parce que je fais toujours en noir et blanc, moi je sais pas pourquoi, j'adore. Donc, vous pouvez vous équiper de peinture acrylique, mais par contre pas de la gouache. Pourquoi pas de la gouache? Parce que la différence entre une peinture acrylique et une peinture gouache, en fait, la peinture à gouache, ça s'enlève à l'eau. Donc, du coup, il suffit d'une goutte de pluie et que vous avez mis votre création à sécher dehors, qu'il faisait beau, mais qu'après il a viré à la pluie, le temps. Imaginez que vous avez mis la peinture à gouache dehors et qu'il pleut. Eh bien, votre réalisation est foutue, puisque la peinture à gouache ne supporte pas l'eau. Alors que si vous prenez de la peinture acrylique, eh bien, il ne s'enlèvera pas. Sauf quand il n'est pas sec. Mais quand il est sec, même si vous le mettez dehors, la peinture acrylique ne s'effacera pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Ben, ça peut être du feutre aussi, des feutres de couleur ou des crayons de couleur. Ça, des crayons de couleur, j'ai, hein, je peux vous montrer quelques exemples. J'ai ça, voilà. Voilà, donc tout ce qui contient dedans, c'est tout mon matériel que j'utilise toujours pour faire du dessin, que ce soit réaliste ou pas. Voilà. Donc c'est là où je rajoute tout mon matériel en fait. Voilà, et du coup, voilà. Donc si vous voulez que je vous fasse un room, enfin un chamber tour, donc ça veut dire le tour de ma chambre, donc voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, donc voilà. Et je pense avoir ma petite idée de ce que je vais faire comme vidéo, voilà, puisque il faut savoir que bientôt, pendant 1 mois et demi, je ne vais pas être chez moi. Pourquoi? Parce que en fait, je vais faire un stage dans une blanchisserie. Et si ça se passe bien, je risque d'être embauchée. Donc voilà, j'attends des nouvelles. Et puis voilà.
Donc je commence le 14 mai pour finir fin juin. Donc en plus c'est comme j'ai une connexion illimitée, la 4G illimitée avec le forfait de chez Free, voilà. Et bien du coup je vais pouvoir faire des vidéos YouTube avec des amis à moi. Donc s'ils sont d'accord, on fera des challenges, des choses comme ça. Mais je pense avoir ma petite idée. Donc il faut que je vois ça avec la personne et vous verrez la surprise, voilà. Donc pour continuer, je vais ouvrir aussi un compte Snapchat. Je vais ouvrir un compte Snapchat de la chaîne YouTube ainsi qu'une page Facebook de la chaîne YouTube. Donc voilà, donc ça sera ouvert prochainement. Puis je pense que Snapchat ça va être ouvert là dans pas trop longtemps. C'est surtout la page Facebook qui va prendre plus de temps. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour les notifications. Je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Je vous retiens au courant si jamais je fais une vidéo ou pas avec mon meilleur ami Annuyé sur Vécoin pour ceux qui sont mayennais. Hein? Donc voilà, je vous dis à bientôt et bye bye, bisous.